vous voulez apprendre étape par étape comment commander vos propres marchandises depuis la Chine? Veuillez cliquer sur le lien dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo pour acheter ma formation sur l'importation depuis la Chine à seulement 5000 francs ou 9 €. Le lendemain de notre discussion, Gabi se confie à moi pendant le déjeuner. Sergio, ta mère a raison, je suis enceinte. Quoi? Félicitations, qui est l'heureuse élue? Arrête de m'embêter, je suis soucieuse. Troublée par notre discussion d'hier, j'ai fait un test d'urine ce matin. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tu parles. S'il te plaît, ne dis rien à Enoch. Pourquoi? Il va penser que je l'ai fait exprès. Ah. C'est donc Enoch l'auteur? Oui. Ah, vous êtes bien caché? Tu attends donc ma nièce ou mon neveu? Et tu veux que je me taise pourquoi? Je ne suis pas prête, j'ai promis à mes parents de ne jamais avoir un enfant alors que je ne suis pas encore mariée. Je vois. Que comptes-tu donc faire? Avorter. Quoi? Pardon, ne fais pas ça Gabi. Mes parents seraient vraiment déçus de moi, surtout mon père. Tu es adulte, tu travailles depuis 2 ans. Tu tombes enceinte et tes parents vont être déçus au point que tu as peur et que tu veuilles avorter? Gabi, je te donne une journée. Non, une journée, c'est trop. Tu as quelques heures pour informer Enoch donc avant demain, sinon je parle avant que tu n'ailles faire des bêtises. Sergio, tu ne peux pas me faire cela. Tu veux que je me taise pour que tu ailles avorter tranquillement? Si quelque chose t'arrivait, je me sentirais coupable. Rien ne va m'arriver, t'inquiète. Si on t'avait avorté toi, serais-tu là? Ce n'est pas ça, je n'ai présenté ton frère à personne, je ne suis pas encore mariée, mes parents y tiennent. Ce serait une grande honte devant mes cousines et ma sœur, car je suis citée comme modèle de vertu. Gabi, tu n'es pas mariée mais tu fais l'amour. Eh bien, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Parce que si tant est que tu voulais réellement faire plaisir à tes parents et demeurer la top modèle de ta famille, tu t'abstiendrais de toute relation sexuelle. Ma grande amie, je t'aime beaucoup mais jamais je ne cautionnerai cet acte, c'est un péché et tout péché commis a des conséquences, même si Dieu nous le pardonne. L'avortement est un péché grave. Car il est l'assassinat d'êtres humains innocents. En plus des conséquences physiques qu'il peut avoir sur la vie de celui qui le pratique, il a des conséquences spirituelles très redoutables sur la vie de tous ceux qui ont participé au moins une fois donc, je ne peux pas me taire. En plus, tu risques d'avoir des troubles de santé dont le cancer de sein, ou des risques de faire des avortements spontanés, des grossesses extra-utérines ou mort-nées. Tu risques de devenir stérile ou pire de carrément mourir. Pourquoi essaies-tu de me faire peur? Je te dis juste ce qui est. Écoute Sergio, tu te tais et je te promets de tout faire pour que Solange te revienne. Même pour les beaux yeux de Solange, je ne veux pas que tu risques ta vie et je ne veux pas perdre ma nièce ou mon neveu, et ne t'en fais pas pour Solange. Elle ne se perdra pas, elle connaît le chemin. Maintenant, appelle Enoch et dis-lui que tu passeras chez lui le soir avant de rentrer, informe-le. Gabi se lève fâchée et me laisse seule parce que je ne suis pas de son côté. Ah les femmes. Elles me surprendront toujours. Pendant que certaines dépensent des fortunes et prient jour et nuit pour avoir un seul bébé, d'autres préfèrent s'en débarrasser. Ce monde devient de plus en plus pervers. Le qu'en dira-t-on? Elles ne pensent qu'à ça. Ce que les autres pensent devient prioritaire à ce qu'elles-mêmes pensent. Elles se laissent complètement déstabiliser par l'opinion des autres. Pourquoi tant de gens sont-ils dépendants de l'opinion des autres? Pourquoi se soucient-ils tellement de ce que les autres peuvent penser ou dire de leur comportement, de leur toilette ou de leur coiffure ou de toute autre chose? Le qu'en dira-t-on est un vrai poison quand on vit en fonction de ça. Gabi ira mourir bêtement à cause du qu'en dira-t-on. Dès que je quitte le bureau le soir, je me rends directement chez ma mère, sans même passer par mon appartement. Il faut que je lui parle de cette grossesse. Consacre-moi 10 minutes maman, il faut que je te parle. S'il te plaît, si c'est encore ta Solange, la discussion peut être reportée. Il ne s'agit pas d'elle. Ah grâce à Dieu, c'est quoi alors? Il s'agit de Gabi, maman, elle est effectivement enceinte. Elle m'a confirmé qu'elle est enceinte. Comme ça? En fait, c'est moi qui l'ai interpellée hier, je lui ai demandé si elle n'était pas enceinte. Elle a nié. Elle n'a pas cherché à savoir pourquoi tu affirmais cela?
Je lui ai dit que c'était toi qui me l'as dit, excuse-moi maman mais il le fallait. Heureusement d'ailleurs, si elle l'avait découvert toute seule, elle pouvait s'en débarrasser sans rien dire à personne. Suite à ma remarque, elle a fait un test d'urine ce matin et me l'a confirmé mais en tant qu'amie, elle ne veut pas que mon frère le sache. Mais pourquoi? Elle dit qu'elle a promis à ses parents de ne pas concevoir avant le mariage. Certes, la promesse est une dette. Mais tous les débiteurs ne paient pas leurs dettes, c'est pour cela qu'on les appelle débiteurs insolvables et c'est ce qu'elle va être pour ses parents, car cet enfant verra le jour s'il plaît à Dieu. Elle pense aux critiques car elle est considérée comme modèle de vertu dans la famille. Dis-lui quand même, Miss Univers, cède sa place chaque année et que les champignons sont toujours détrônés. Donc, qu'elle ne s'en fasse pas, qu'elle passe le statut de fille modèle à l'une de ses sœurs ou cousines. Maman, tu es amusante et spéciale, en tout cas, je lui ai fortement déconseillé de se faire avorter comme elle en a l'intention, je lui ai demandé d'informer Enoch avant demain sinon je le lui dis. Tu as bien fait. Enoch adore les enfants et était impatient d'en avoir avec Joséphine, comment Gabi peut avoir une idée pareille? D'ailleurs je m'en vais à l'église, j'irai invoquer le feu sur cet esprit diabolique, qui veut empêcher ma future petite fille ou mon futur petit-fils de naître. Je trouve que tu es amusante, tu as de ces drôles de réflexions. En tout cas, maman, je suis venu te prévenir. Pour le reste, je ne sais pas si c'est le feu ou toi-même qui va régler. Ne t'inquiète pas, je vais gérer ça mon fiston. Le lendemain au bureau, Gabi signe forfait. Sergio, tu as tout mis en œuvre pour m'empêcher, c'est bon, tu as gagné. As-tu informé Enoch? Je vais l'en parler ce soir, ta mère était venue me parler hier et je pense que j'étais sur le point de faire une erreur. Je ne veux plus avorter, ton neveu ou ta nièce verra le jour. Écoute Gabi, je t'aime bien, je ne veux que ton bonheur, en plus tu seras ma belle-sœur alors, je dois veiller sur toi. Ton frère ne m'a jamais dit qu'il veut m'épouser. T'inquiète, vous prenez déjà le chemin du mariage. Bien, je file, le vol c'est pour 23 heures. Passe un bon séjour, tu vas me manquer. Toi aussi Gabi, prends bien soin de ma nièce ou de mon neveu. À 23 heures, je quitte le pays avec mon patron pour 2 semaines de séjour à Boto. 5 jours après. Sergio voyage sans rien me dire. Même pas un message pour me prévenir. Il ne m'appelle plus, il ne dit rien, c'est bien mieux comme cela. Tu vois Gabi, au lieu de me chouchouter, il fait encore le malin et se permet de s'absenter pendant 2 semaines sans m'informer. Sérieusement parlant Solange, tu ne peux pas dire ça, tu ne voulais même pas le rencontrer et tu estimes qu'il doit te prévenir. Ah, tu es de son côté? Joséphine est morte. Quoi? Joséphine est morte comment? Elle a été retrouvée poignardée dans l'hôtel où elle réside pour son séjour à Luxembourg. Oh mon Dieu, que c'est triste. C'est très triste. Et alors, est-ce que tu penses que Sergio est déjà au courant? Sa mère a voulu qu'on l'informe seulement lorsqu'il sera au pays, je pense qu'elle a raison car Sergio est très sensible. Oui, tu as raison, je suis vraiment triste pour ses parents. Alors madame, comment vous avez trouvé le travail? J'ai eu les nouvelles, elle est vraiment morte. Maintenant elle ne fait plus partie du jeu. Sergio est désormais à moi toute seule. Tant mieux alors, et mon fric? Je vais effectuer le virement ce soir, ne t'inquiète pas. D'accord madame Solange, vous pouvez m'appeler s'il y a du nouveau. Allez, casse-toi, on ne s'est jamais rencontrés. Vous êtes surpris alors? Oui, c'est moi qui ai assassiné Joséphine par le biais de ces bandits. Il fallait réagir pour éloigner cet hypocrite de mon homme. Une semaine après je rentre au pays et j'apprends la mort de Joséphine. Mon Dieu, j'étais tellement désemparé, ce que je ressentais dépasse la tristesse, c'est vraiment une angoisse totale. Oh maman, je ne sais plus quoi penser, pourquoi Joséphine? La mère de mon petit garçon. Vraiment, je suis tellement triste pour elle. Qu'est-ce qu'elle a bien fait pour ainsi mériter cette vie pleine de souffrance? Enoch est très désemparé, j'ai vu à quel point il aimait Joséphine. Oui, tu as raison, Joséphine était une fille très bien sympa, calme et éduquée. Elle ne méritait pas du tout cela. Mais qui appuie bien la poignarder et pour quelle raison? Calmez-vous monsieur Enoch, nous allons tout faire pour arrêter ce criminel. Ils ont poignardé ma Joséphine, elle ne méritait pas du tout cela. Ne vous inquiétez pas, nous ferons tout notre possible pour arrêter les coupables. 2 semaines après, la police découvre le meurtrier, grâce aux caméras de surveillance de l'hôtel où a eu lieu le crime. Écoutez, si vous ne voulez pas dénoncer celui ou celle qui vous a engagé pour commettre ce acte odieux, vous allez crever en prison, pour tout le reste de votre vie.
Si vous voulez être moins puni, veuillez collaborer. D'accord, je vais collaborer, inspecteur. Alors je vous écoute. C'est Solange, la copine de monsieur Sergio. Quoi? La copine du frère de monsieur Enoch? C'est elle qui vous a engagé pour tuer cette pauvre fille? Oui, inspecteur, elle voulait éloigner cette dernière de l'équation, car il paraît que son homme s'intéressait encore à la victime. Incroyable, pauvre Joséphine. Inspecteur? Que faites-vous ici? Vous êtes mademoiselle Solange Conaré? Oui, inspecteur, que puis-je pour vous? Je ne comprends toujours pas les raisons de votre présence dans mon bureau. Eh bien, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de madame Joséphine Coumou. Quoi? Mais je n'ai rien fait, inspecteur, vous avez des preuves? Vous aurez le temps de parler au poste de police pour l'instant, veuillez me suivre. Sergio, la police vient d'arrêter Solange. Quoi? Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'elle a pu bien faire? Je ne sais pas, j'avoue que j'ai été surpris, Solange est si calme et parfaite. Que peut-elle bien faire pour que la police vienne l'arrêter? Inspecteur, pourquoi vous avez arrêté Solange? C'est ma fiancée, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, c'est votre fiancée? Oui, inspecteur, pour le moment, elle et moi on a quelques petits malentendus mais nous aimons. Eh bien, je crains que votre amour pour elle ne disparaisse après avoir entendu ce qu'elle a fait. Je suis à l'écoute, inspecteur. Elle a engagé un bandit pour poignarder la mère de votre fils, la défunte Joséphine. Quoi? Non, inspecteur, c'est impossible, Solange n'est même pas capable de tuer une petite mouche, je peux pas croire ce que vous dites là. Dites-moi, avez-vous des preuves? L'inspecteur me conduit dans la cellule du complice de Solange qui m'avoue que c'est vraiment elle, qu'il l'avait donné plein de fric pour poignarder Joséphine. Dis-moi que c'est pas vrai, Solange, tu as vraiment fait poignarder Joséphine? Je suis désolée, pardonne-moi Sergio, j'étais tellement jalouse que j'ai fini par commettre l'irréparable. Je n'aurais dû jamais faire cela. Tu me déçois beaucoup, Solange, j'arrive pas à croire que j'étais amoureux d'une meurtrière. Joséphine était dépressive, rien ne s'était passé entre nous. Je te l'ai dit plusieurs fois mais toi, tu ne m'as jamais cru. Pour couronner le tout, tu as assassiné cette pauvre fille. Et avec tout ça, tu disais qu'elle était ton amie. Pardonne-moi Sergio, sors-moi d'ici et donne-moi une nouvelle chance de tout réparer. Je suis vraiment désolée. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais pas hésité. Tu as arraché la vie de la mère de mon fils. À cause de toi, mon fils va finir orphelin de mère. Je vais veiller à ce que tu paies très cher, Solange. Je t'en prie, donne-moi une nouvelle chance Sergio, je vais tout réparer, je serai une bonne mère pour le petit. Plus jamais, je dis bien plus jamais, tu ne verras plus le dehors. Tu pourriras en prison, Solange. Je quitte la prison et me rends chez ma mère. Tout le monde était choqué d'apprendre la nouvelle, je ne pourrais jamais croire que Solange serait capable de poser une telle acte. L'être humain est vraiment un mystère, qu'on ne pourra jamais comprendre. 6 mois plus tard. Nous sommes à 6 mois après la mort de Joséphine. Après le jugement, Solange fut condamnée à 20 ans d'emprisonnement. Elle aurait bien mérité ça pour avoir tué la pauvre Joséphine. Gabi et Enoch se mettent ensemble. Gabi est actuellement au 8e mois de sa grossesse. Sergio quant à lui consacre plus de temps à son petit garçon qui n'avait plus de mère. Quelques mois après, Sergio tombe amoureux d'une franco-ivoirienne, appelée Ève. Elle était très adorable et aimait tellement le fils de Sergio comme son propre fils à elle. 3 mois après, ils se mettent officiellement ensemble et toute la famille était très heureux. C'est ici que prend fin notre belle aventure, n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez aimé et surtout la leçon que vous avez tirée de cette belle série. Veuillez partager et vous abonner. Merci.